FAQ. C'est aujourd'hui qu'on répond à tes questions. On n'a pas dit bonjour. Bonjour Tizotte. Bonjour la famille. Bonjour Tizotte, bonjour famille. Bonjour je t'équipe. Bonjour Pascal. Ciao Mickaël. Ça va. Chaud, ouais. Chaud. On va rentrer de baraque. Pas de baraque à l'égard à côté, mais bon. La première question, quelqu'un demande, les panneaux, combien de watts? Je réponds souvent, les panneaux combien de watts, ça dépend de la saison. L'hiver, t'en as jamais assez et l'été, t'en as beaucoup trop. Il faut d'abord commencer par le stockage. Le plus important pour moi, c'est la capacité à stocker dans les batteries. Parce que sitôt que tu vas avoir un peu de soleil, ça va te le stocker. Le désir est autonome. Le plus possible, tout ce que tu peux mettre sur ton toit, tu le mets. Le maximum. Parce que ce ne sera pas de toute façon, ce sera jamais assez. Moi, j'ai par exemple 570 watts. La question suivante. Lavant le toit au Karcher. Lavant le toit au Karcher, je crois que c'est ça. C'est Pascal qui a... Laver le toit au Karcher. Est-ce qu'on peut laver le toit au Karcher? Oui, tu peux laver le toit au Karcher. Fais quand même attention de pas trop diriger ton jet. Tu vas avoir un peu d'éclaboussure qui passe quelquefois un petit peu par les lanterneaux. Ça peut arriver. Et puis c'est un bon moyen de voir si tu n'as pas d'infiltration. Les panneaux solaires, si tu peux laver avec... Karcher aussi, bien sûr. Ça ne va pas arracher non, pas du tout. Alors moi, souvent, je passe un coup de produit à vitre, parce qu'en fait, c'est une vitre qui est au-dessus des cellules. Si tu veux les nettoyer sans avoir à passer le Karcher, par exemple, là, tu donnes un petit coup de Glacex ou je sais pas quoi, et puis... Es montardito mataca les panneaux. C'est illisible ton écriture. Est-ce mon travail de monter des panneaux solaires? Tu fais gaffe, hein? T'arrêtes de me gifter, hein? Non, c'est pas mon travail. Et c'est un service que je rends aux gens qui me demandent de leur trouver un camping-car. C'est un MacGyver. C'est pas du tout mon travail. Non. D'ailleurs, je monte pas les panneaux solaires. En dehors de ça, en dehors des gens qui me disent, qui me demandent de monter, de leur trouver un camping-car, je ne monte pas de panneaux solaires. Lui, à 6 ans, il a repeint son premier mur. À 10 ans, il a construit sa première maison. C'est un MacGyver. Dès les poissons de la commentaire. Les réponses sur les commentaires. Il y en a qui disent, mais quand est-ce que tu réponds aux commentaires? Bon, c'est vrai que je survole les commentaires en ce moment, parce que j'ai du mal, je rame. Mais bon, des questions qu'on me pose sur des vidéos que j'ai déjà fait, je ne réponds pas, parce que ça me prendrait trop de temps. Poids lourd, lequel Pour le permis poids lourd. Quel permis poids lourd? Voilà. C'est pas marqué, c'est marqué. Alors le permis poids lourd, il y a Hervé qui a répondu à pas mal de commentaires déjà sous la vidéo de son camping-car. Le poids lourd, en fait, c'est le C1. Le C1 qui t'autorise à conduire des poids lourds jusqu'à 7,5 tonnes. Et c'est un petit permis. Lui, il l'a fait en stage. En une semaine, c'est étorché. Hors code, bien sûr. Il faut que tu comptes un peu quelques jours pour le code aussi. Si tu fais ton code en stage, je pense qu'en moins de 2 semaines, tu as ton permis. Moi, je vais faire ça aussi. Alors, motorisation Citroën. La motorisation Citroën, c'est parfait. Moi, j'ai une Citroën, elle roule très bien. La motorisation Citroën pour les camping-cars. C'est là, si on commence avec sa Citroën. La motorisation Citroën camping-car, en fait, Citroën ne fait pas de moteur, en clair. Donc, c'est ou un 3 litres Fiat, comme celui qui équipe le mien, ou éventuellement le Bavaria de Hervé, qui est décliné quelquefois en 180 chevaux d'ailleurs. Ensuite, quand tu pars sur une motorisation 2,8 litres Citroën, c'est la même chose, c'est un Fiat également. Si par contre tu pars sur les autres motorisations, les 2,2 litres par exemple, là c'est du moteur Puma Ford. Cette fois-ci, c'est Pascal qui a noté les questions tout seul, du coup il n'a pas mis qui a posé la question. Normalement, il ne faut pas me dire qui a posé la question. Question suivante, la clim. Marche, pas marche? Oui. La clim, alors on parle de la clim cellule là, on ne parle pas de la clim porteur. Donc la clim cellule, moi j'en ai fait l'expérience puisque j'en ai une. Il y en a un qui va me dire moi, toujours moi. Je parle de mon expérience, c'est moi forcément.
À refaire, je la mettrai plus. Je la mettrai plus. Pourquoi? Parce qu'il te faut une telle autonomie. Si vraiment tu veux être autonome, hein. Après si tu te branches sur le Mais c'est 220. quand même bien quand on est en camping, quand tu peux te Oui. brancher, c'est super. Alors, Mais la plupart des gens ne sont pas en camping. Les gens qui nous écoutent, c'est des nomades. Si tu es nomade et que Ouais, mais là, on se dirige vers les temps caniculaires de plus en plus. Alors, si ça se fait, les gens n'auront pas le choix qu'avoir la clim, sinon ils vont mourir dans les camping-cars. en clair, Alors, c'est valable si tu as une grosse autonomie en courant. Avec mes grosses batteries, avec toute l'armada de batteries que j'ai dans mon camping-car, je peux faire marcher la clim 5 heures. Si tu travailles toute la journée dans ton camping-car et que tu veux avoir la clim, 5 heures. Si tu te mets 5 heures dans la journée la clim, le reste du temps, tu vas avoir 2 fois plus chaud que si tu l'avais pas mise. Je préfère créer un courant d'air aujourd'hui. En fermant tout, en occultant toutes les fenêtres de toit. On va prochainement d'ailleurs parler des occultants, puisque je vais avoir quelque chose d'assez intéressant. Un tuyau d'Hervé, encore une fois. En fermant toutes les fenêtres de toit et en faisant un courant d'air, je préfère parce que au moins, je conserve mon courant. Bonne période pour achat de camping-car. De moins en moins, on peut dire qu'il y a une bonne période pour acheter des camping-cars. Cette année, par exemple, j'ai eu des demandes, même l'hiver. Les décisions, alors j'ai de nombreuses personnes qui me contactent en me disant qu'ils vont prochainement, pour la fin de l'année, chercher un camping-car pour pouvoir partir de leur habitation. Donc, c'est plus vrai. L'histoire des saisons, c'est plus vrai, sauf chez les concessionnaires, par exemple, qui, eux, ont leur activité qui descend nettement en basse saison. Donc là, tu peux faire des affaires. Et certains modèles de camping-car également qui seront moins prisés, où là, ils seront forcément obligés de descendre les prix. Mais sur le reste, sur tout ce qui intéresse régulièrement les nomades, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une grosse variation de prix. Peut-on laisser le CC branché 220 en continu? Je crois que c'est Tu vois que j'écris bien. Là, non, là, je ne sais pas ce que En hivernage. Ah, en hivernage. Quand tu as ton CC en hivernage, est-ce que tu peux le laisser brancher sur le 220? Oui, c'est même plutôt recommandé parce que quand tu es en hivernage, souvent c'est à l'abri et tu n'as pas les panneaux qui t'emplissent tes batteries cellules. Si tu es branché au 220, tu vas avoir un maintien de charge de tes batteries, ce qui va éviter de les abîmer et ça va t'éviter d'aller surveiller tous les 15 jours pour voir si tes batteries sont déchargées. Donc oui, tu peux tout à fait le faire. Et là, il y a une question pour moi. Eva a-t-elle une sœur? J'en ai 3. Bon, il y en a 2 qui sont mariées, une célibataire. Elle a 53 ans. Si tu es intéressé, tu donnes tes coordonnées en description. Mais elle parle que l'allemand, elle parle pas français. Elle parle pas français. Allemand et polonais. Ah, il y a encore une question très technique pour moi. Ouais. Très technique, alors... Très technique, vas-y. Il y a une bonne heure de réponse. Poitrine d'Eva, où elle a refait sa poitrine. Alors moi, poitrine, c'est 100% naturel. Ouais, c'est du Made in Poland, Made in chez maman, et il n'y a pas de... Voilà. Alors, désolée de vous décevoir, je pourrais vous conseiller parce que j'ai mes clientes qui ont refait la poitrine. À Genève, il y a une très très bonne chirurgienne, mais sinon... Donc, message privé sur Nomad Into the Wild, si vraiment tu veux te refaire des nichons, elle te donnera des contacts, mais par contre, elle te donnera pas le contact de où elle les a fait parce qu'elle, c'est d'origine, quoi. Désolé. Mais j'ai réfléchi quand même. Je crois que toi, t'es un peu foireux quand même, celui qui a posé cette question. En fait, tu te dis, elle a des faux nichons. Je veux savoir si elle a des faux ou pas des faux. Tu as dû parier avec quelqu'un, mais je pense que là, il y a un peu du... Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, ça me travaille, parce que là, comme je me suis mis à fond dans le sport, et c'est vrai que vrai nichon, c'est pas pratique, parce que quand je veux maigrir du ventre, il y a tout qui fond. Alors, excusez-nous pour ces réponses techniques, voilà. J'ai réfléchi. Je se demande si elle va pas faire comme Lolo Ferrari, non, par exemple, très pratique. Surtout pour les chutes en avant. Voilà, ça c'était très technique comme question. Pas du drogue battu pour Eva avec 100, quoi? Non, non. Quoi? Toi, tu mélanges deux lignes. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de charge de la batterie porteur à partir du 220. Quand il branche par exemple son camping-car sur le 220, ça ne recharge pas sa batterie porteur. Donc en effet, tu peux monter un séparateur coupleur de batterie entre tes batteries cellules et ta batterie porteur. Si tu branches un Syrix ou autre, ça va, au moment où il y a tes batteries cellules qui vont être chargées, ça va te charger la batterie porteur. Et vice versa. Vente de CC chez concessionnaire. Visite de CC. Il y en a qui me demandent, est-ce que tu fais également les visites de CC chez les concessionnaires? Jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas présenté. Je l'ai fait une fois en visio avec le WhatsApp, avec une application, où j'ai baladé les acheteurs aux endroits où il fallait regarder, mais je ne me suis pas rendu sur place.
Je sais pas. Honnêtement, jusqu'à présent, ça s'est pas présenté. J'ai eu un contact avec Eric de Camping Car Poids Lourd il y a quelques temps, et puis après, il y a eu le Covid. Je devais me rendre chez lui. Il avait des camping-cars à me proposer que j'aurais pu présenter sur la chaîne. Ça va certainement voir le jour. Je vais certainement reprendre contact avec lui maintenant que le Covid est terminé pour aller visiter ces camping-cars. Pneus 16 à la place de 15. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si il est possible de changer les roues pour du 16 pouces parce qu'il est bas son camping-car et qu'à ce moment-là, ça lui ferait une garde au sol un petit peu plus importante. Sache que si tu fais ça, tu vas changer la démultiplication, tu vas tirer plus long, donc ton véhicule dans les côtes, il va être un petit peu moins véloce parce que tu augmentes le diamètre de ta roue, il va par contre aller plus vite. Il faut considérer également que ton compteur ne sera plus à jour, le compteur ne marchera pas. Parce que la démultiplication de la roue ne sera pas la même non plus. Et puis au contrôle technique, ça ne sera pas autorisé. Sauf si dans les prescriptions constructeurs, quand tu regardes un peu la fiche technique ou la notice, etc., tu as cette monte de pneus qui est possible. Si le véhicule est sorti en plusieurs montes, par exemple, peut-être aussi une étiquette dans la porte, où tu peux voir les différentes dimensions. Si c'est prévu par les constructeurs, oui, mais c'est assez rare quand même. Souvent, on reste sur la même circonférence, et quand tu vas passer en 16, tu vas avoir des pneus plus plats. Donc, tu vas avoir globalement la même circonférence, et du coup, l'avantage que tu pensais avoir, tu ne l'auras pas, puisque ça prendra tu auras la même garde au sol. Anecdote, cassette. Ah! Alors, Christophe Nicolas m'a raconté une anecdote sur la cassette. En fait, ils sont partis en montagne, donc en camping-car, et puis arrivé là-haut, en altitude, il a décidé d'aller au Wawa. Il fait popo, et puis ensuite il ouvre la trappe. Et là, blah T'as pissé. Je crois que c'était pas popo, je crois que c'était pipi qu'il a fait, si je me souviens bien dans son commentaire. En attendant, avec la pression il s'est tartiné, Christophe, il s'est tartiné de ce qu'il y avait dans la cassette en fait. Il y a une mise à l'air qu'on enlève d'ailleurs quand on pose le socle. Cette mise à l'air, elle était bouchée, elle était fermée. Du coup, le truc il est monté en pression. Il y a eu avec la dépression et avec la différence d'altitude, comme un peu les tubes de dentifrice ou ces trucs-là, tu sais, les bouteilles, etc. qui se dégonflent. Boum. Il a dû prendre la douche tout de suite. Bravo Christophe, super anecdote, vraiment ça fait plaisir. Ça tu vois, c'est le genre d'anecdote qui me plaît. Montée lithium en... Montée lithium à la place des batteries plomb que tu peux avoir d'origine. Il faut que ton camping-car il soit récent. Parce que moi par exemple, sur mon Frankia, je ne peux pas monter de lithium en lieu et place de mes AGM. Mon système EBL, donc le système EBL c'est le calculateur général du véhicule, ne reçoit que de l'AGM, du gel ou du plomb, mais pas de lithium. Tu es obligé de créer un réseau séparé. C'est pas mal déjà. Ce que tu peux faire, c'est mettre un chargeur DC-DC entre les deux. Peut-être. Ça, peut-être, c'est plus valable qu'un séparateur coupleur, parce que je pense que le séparateur coupleur, ça ne marchera pas. Si ton EBL n'accepte pas les lithiums. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Chatounette? Est-ce que tu vas venir avec moi, il n'y avait pas beaucoup de questions. Ben non. Ah, et ce que je veux dire encore, c'est pour mes chatounettes, encore. Il y a une personne qui nous a proposé de garder Annecy, mais... C'est très gentil d'ailleurs. C'est très gentil, merci beaucoup, mais surtout elle est très craintive, je pense qu'elle ne survivrait pas. Déjà là, elle avait un petit choc, elle ne sortait pas, même ici à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle ne sortait pas pendant 10 jours de placard, tellement... Alors je pense que ça serait vraiment traumatisant pour elle. C'est pour ça que je cherche quelqu'un aux alentours qui pourrait venir... ici. Donner à manger. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ouais. Ça donne beaucoup de bonheur, mes chatounettes, mais c'est vrai que quand je pars, je les aime tellement que je ne veux pas qu'elles subissent des traumatismes, des trucs. Ça... Il y a encore un autre point aussi important, c'est que maintenant il y a tout le club des hérissons. Tous viennent ici, ils sont comme au bar en fait. Quand elles ne donnent pas à manger, ils réclament à la porte. Ils viennent, ils crachent comme des cochons. Comme des cochons ils sauvages. Entrer, hein. C'est un peu dégueulasse en fait, les hérissons. C'est mignon, mais ça chie partout. C'est pas très propre quand même. Hein. Ils foutent un peu le bordel partout. Hein. Mais bon, qu'est-ce que veux-tu ?
Voilà, alors si jamais il y a quelqu'un dans le parage, n'hésitez pas. N'hésitez pas dans l'adresse Nomad into the Wild. Même si c'est pas moyen de paiement. Voilà. Bon, vivement mon camping-car, parce que je pense que Ouais, pour on moi, les prendra, c'est, oui. tant que je mets Châteauneuf, c'est le seul moyen vraiment de se déplacer et de voyager tranquillement, sans contrainte, de chercher, embêter quelqu'un. Il nous reste à dire. Il me reste à dire à la prochaine vidéo. C'est quand la prochaine vidéo? Demain? Bah non, pas demain. Demain, on est mercredi. Ah oui, jeudi. Après. Jeudi. Donc, jeudi, je vais essayer, j'ai du boulot. Hein. Je vais faire la spéciale Hervé. Ah, c'est les tuyaux de Hervé. Pas les tuyaux pour remplir l'eau, hein. Les tuyaux. Voilà la famille. À tout bientôt. À bientôt. Ciao.